Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Nervosité et fébrilité ont rythmé la tendance aujourd'hui. Paris termine sur un repli de 1,42%, soit 54 points de perdu à 3734 points avec un petit peu plus de 3,5 milliards échangés. Alors malgré l'avalanche de publications aujourd'hui, c'est encore la crise des dettes souveraines qui a dominé l'ambiance de la séance. En effet, à moins d'une semaine de la date fatidique, les investisseurs sont de plus en plus convaincus que les États-Unis vont perdre leur précieux AAA. D'ailleurs, la chute de 2,1% des commandes de biens durables confirme que la reprise économique outre-Atlantique est très fragile, ce qui diminue d'autant plus les prévisions des recettes futures, alors que l'impasse par rapport au relèvement du plafond de la dette himalayenne tourne à l'absurde, pour reprendre le titre de la Tribune ce matin. En Europe, la situation ne se présente pas mieux, avec un regain de tension aujourd'hui sur le marché obligataire. Le marché semble désormais convaincu que les risques de contagion n'ont pas disparu après les mesures fortes engagées par le sommet européen. La tension est d'ailleurs montée d'un cran après que Schäuble, le ministre des Finances allemand, ait jeté un petit peu de l'huile sur le feu dans une lettre adressée aux députés, qui expliquait que le FESF ne pourrait pas prendre le relais de la BCE, à moins que ce soit dans des conditions exceptionnelles. Ailleurs en Europe, Londres termine proche de l'équilibre en légère baisse de 0,1%. Francfort cède 1,49%. Milan, plombé par la chute de son secteur bancaire consécutif donc à la crise des dettes souveraines, recule de 2,75% dans son sillage. Madrid perd de 11% et l'Eurostoxx moins 1,82. Face à cette aversion au risque, les marchés se réfugient vers les actifs les plus sûrs, tels que l'or, qui a inscrit un nouveau record historique en séance à 1628 $, l'once, avant de revenir à 1617 $. Côté valeur, plus forte hausse du CAC aujourd'hui, PPR qui grimpe de 0,93%, suivi d'ArcelorMittal qui s'adjuge 0,77% à 22,34 € après son point d'activité trimestriel. La publication de Vinci a également été bien accueillie, puisque le titre termine sur une hausse de 0,7%. À l'inverse, Peugeot s'effondre de 7,61% à 27,25 €, sanctionné après la révision en baisse de ses prévisions de résultats suite au séisme japonais, qui vont donc impacter les résultats de son exercice 2011. Dans son sillage, Renault, qui publiera demain, décroché également de 3,16%. Alcatel, Lucent dévisse de 6,89% à 3,38 €, affecté par l'avertissement sur résultat de l'américain Juniper Networks, deuxième équipementier mondial du réseau Internet. Les banques restaient également sous pression suite à Goldman Sachs, qui a dégradé son opinion sur le secteur bancaire européen à neutre contre surpondéré auparavant, en raison bien sûr des incertitudes qui planent sur le plan d'aide à la zone euro, et notamment sur le rôle du FESF. Société Générale cède donc 2,62%, Natixis moins 2,8%, Crédit Agricole moins 2,04%, BNP Paribas cède 1,63%. Plus forte hausse du SBF 120, Atos salué après ses comptes, engrange 4,87%. Enfin, Nexan abandonne 6,49% après avoir creusé ses pertes au premier semestre. Sur le marché des changes, le dollar, lui, reste fébrile, victime de la crise souveraine américaine. Le couple euro-dollar, très volatile aujourd'hui, a joué au yo-yo. Il s'échange désormais à 1,4374. L'euro cédant 0,86% contre le billet vert. La monnaie unique se déprécie d'ailleurs contre le yen de 0,83% pour tester le seuil des 112 yens. Elle se déprécie
déprécie également contre le franc suisse de 0,65%. Bref, l'euro perd du terrain contre toutes les devises internationales. Le billet vert, quant à lui, reprend un petit peu des couleurs et s'attaque actuellement au seuil des 78 yens pour s'échanger actuellement à 77,97. Et puis, pour terminer, du côté du baril de pétrole, le WTI abandonne 1,44% à 98,20, tandis que le Brent lui est quasiment à l'équilibre en légère baisse de 0,11% pour se négocier à 118,20$ le baril. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.